Et je reviens vers vous pour parler des collectivités locales. Mori Kondé, le ministre qui demande un dégel partiel des comptes. Oui, un dégel partiel des comptes parce que Mori Kondé a adressé donc une lettre au ministre de l'économie, des finances et du plan à l'effet de lui demander le dégel des comptes des collectivités locales. Ce dont il est question, c'est que le ministre rappelle dans son courrier qu'il avait été décidé dans le cadre de la préservation des actifs de l'État que les comptes de l'ensemble des collectivités locales du pays soient donc gelés le temps qu'on y voit clair par rapport à ceux dont la gestion pourrait avoir été appréciable et par rapport à ceux dont la gestion pourrait avoir entraîné justement dilapidation ou détournement. Donc le ministre, après, dit-il, avoir commis les services de son ministère à l'épuration de ses comptes à plusieurs vérifications, en est venu à la conclusion que des collectivités locales pouvaient voir leurs comptes dégelés. On parle plus d'une vingtaine de collectivités concernées sur une 300aine à travers le pays, tant au niveau des collectivités, tant au niveau de ce qu'on appelait les communes rurales qu'au niveau des communes urbaines. Donc cette décision va permettre au moins à ces collectivités de respirer parce que vous le savez, ces collectivités, en tout cas, sont sous l'étouffoir, privées d'importants fonds qui les empêchent de mettre en exécution leur PAI notamment. Voilà, leur PAI, mais aussi d'exécuter des tâches qui relèvent des communes comme l'assainissement et plusieurs autres activités. Donc le ministre demande au ministre Mori Kondé, donc demande au ministre des Finances, en tout cas il précise au ministre des Finances qu'il ressort de la vérification qu'il a annoncée la liste 6 juin, donc la liste de la vingtaine de collectivités. Il ressort donc une première catégorie de collectivités pour lesquelles je sollicite, dit-il, votre diligente action pour procéder au dégel de leurs différents comptes bancaires. Donc vous le savez, Mori avait dit à l'abbé lors de l'immersion que s'il était avéré que des collectivités avait fait sauter la grenouille, comme on dit, s'était rendu responsable de malversation, il irait jusqu'à justement le faire remplacer et donc installer des délégations spéciales. Donc on attend de voir la suite. Toujours est-il que déjà 10 mois écoulés que ces communes sont sévrées. Voilà, il faut ça serait un ouf de soulagement pour eux. Voilà, mais 23 collectivités, une vingtaine de collectivités, 300 et quelques, c'est une goutte d'eau. C'est marginal, très marginal. Il faut y aller rapidement, peut-être au compte-goutte, mais il faut y aller et permettre à ces communes, celles qui n'ont rien à se reposer, de pouvoir jouir de ces fonds et ainsi exécuter leurs différentes missions. Oui, alors Akumba, si les conditions de ces dégels-là, c'est justement leur blanchissement de tout, comme il a dit, toute dilapidation des fonds de ces communes, est-ce que postérieurement, il ne serait pas question de comparer en réalité la gestion de ces communes-là dont les comptes seront dégélés. Par exemple, des résultats d'enquête que vous aviez fait ici sur la gestion financière de certaines communes à la base qui ont été auditées par, si vous voulez, l'institution contrôlée par la Cour des comptes. Oui, je pense que M. Mori, le ministre de l'administration du territoire, est en train d'exécuter quelques promesses qu'il avait tenues ici. Rappelez-vous que lors de l'interview, comme le rappelait tout à l'heure M. Talibé, il avait dit que les communes qui étaient en bonne voie bénéficieraient de son assistance pour que ces fonds soient dégélés et que les communes qui sont sur une voie, si vous voulez, rocailleuse seraient recadrées et des décisions allaient être prises. Rappelez-vous que dans ce même sillage, que la commune de Gawal est en train de voir son maire gardé au niveau de la gendarmerie et j'ai appris que le dossier devrait être transféré d'un moment à l'autre, en tout cas au niveau de la justice, qui devrait aussi saisir la hiérarchie au niveau de Conakry, parce que ça relève des compétences de la CRIEF. Et d'ailleurs, pour finir là, puisque je sens que vous voulez reprendre la parole, j'aimerais compatir à la douleur que vivent les populations de Gawal ce matin, parce que le patriarche El Hadj Oumar Alimou
Diallo est décédé hier. Et je pense que Gawal a passé une nuit assez courte parce que l'émotion était grande. Et d'ailleurs, c'est le moment de présenter mes sincères condoléances à toute la famille. Ce doyen que personnellement j'ai connu et qui m'a toujours protégé quand j'étais au lycée, au même titre que le père de Ousmane Gawal, Elhadj Saïdou Diallo, qui se permettait même de me passer son véhicule pour que je fasse mes week-ends. Vous comprenez un peu ce qui est là. Maintenant, pour revenir à Mori Kondé, je pense que c'est un peu une force tranquille. Et il a promis, il est en train d'exécuter certaines choses tranquillement. Et je pense qu'il aurait mieux fait d'ajouter à cela une discussion un peu partagée avec l'ensemble des cadres concernés et puis aussi une communication un peu plus efficace sur ce qu'il fait et ses perspectives et aussi sortir des conflits parce que les conflits ont une mauvaise réputation depuis toujours. Bien, tout de suite on va parler de la SAG, mais en attendant une petite virgule, derrière nous nous retrouvons pour continuer le tour de chauffe.